Vous suivez les événements? Vous lisez les titres? Rappelez-vous quand je vous ai fait la vidéo sur la Troisième Guerre mondiale? Beaucoup m'ont dit en commentaire: mais pourquoi tu fais peur? Qu'est-ce que tu racontes? Il se passera rien, il n'y aura pas de guerre. Les amis, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est inédit. C'est du jamais vu. Les États-Unis ont pris le contrôle d'un pays. Ils ont destitué Maduro. Et là, aujourd'hui, le Venezuela est sous tutelle américaine. Alors, je vais vous remettre dans le contexte. Le Venezuela, c'est un pays pétrolier et qui détient l'une des plus grandes réserves au monde de pétrole. Et pour Washington, c'est une grosse carence. Puisque le Venezuela, Maduro, est un bon ami à Poutine. Très bon ami avec Pékin. Et très très bon ami aussi avec Téhéran. Ce sont trois régimes hostiles à Washington. Et ça, l'influence russo-sino-iranienne, Trump n'en veut pas dans son voisinage. L'Amérique latine, ce sont les voisins de Trump. Hein. Et là, il vient d'allumer une mèche, Trump. Une solide mèche. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe, mais c'est un pays souverain qui a été attaqué. Énorme impact financier pour la population. Le peuple est en état de guerre. Et Trump est en train de créer un gouvernement transitoire qui sera Washington friendly. Donc, Trump a renversé un pouvoir. Vous pensez que c'est normal? Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, mais moi, c'est une big alarme. Vous savez, la Troisième Guerre mondiale, c'est pas une notification qui apparaîtra dans votre portable en vous disant: ah, aujourd'hui c'est la Troisième Guerre mondiale. Comme une simple notification de météo: attention, aujourd'hui il va neiger. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Là, vraiment, on est rentré en Troisième Guerre mondiale. C'est le début. Elle a commencé avec l'Ukraine. Et là, le signal que vient de lancer Trump, c'est un signal de Troisième Guerre mondiale. Et qu'est-ce qu'il a dit encore, Trump? Pour encore plus allumer la mèche. Il a dit: le Venezuela est le début d'une toute nouvelle manœuvre qui n'a jamais été commise auparavant. C'est une manœuvre inédite et qui ne sera pas la dernière. Et je m'inquiéterais pour les Cubains. Et je m'inquiéterais pour d'autres alliés de Poutine et de Pékin. Donc là, les amis, croyez-moi, la guerre froide, elle est en train de chauffer. Oui, je fais pas de jeu de mots, mais c'est vraiment le cas. Et nous, on est ici, en Europe, on a la guerre, ce qui se passe à l'Est. Donc la guerre froide, elle est à côté de nous. Hein. Et les Européens, ils ont condamné ce que Trump a fait. Ils ont dit: oui, on appelle à la désescalade, on appelle au calme. Mais non, il n'y a pas appelé au calme, il n'y a pas de... C'est condamner déjà les faits, dans un premier temps. C'est clairement condamné, les faits, ce n'est pas légal, c'est illégal. Maduro n'est pas condamné par la CPI, par la Cour pénale internationale. Je ne vois pas pourquoi on va le destituer. Il y a des dirigeants dans ce monde qui sont condamnés par la Cour de justice internationale et que Washington n'a pas capturé. Et que Washington traite avec ses présidents. Je ne vais pas citer les noms. Mais en tout cas, Maduro, ce n'était pas le président qu'il fallait destituer. Il ne mettait pas son peuple en péril. Il n'a pas agressé ses voisins. N'a pas été hostile avec tous ses voisins. D'ailleurs, le Brésil a clairement condamné. Lula, il a dit: non, non, non. Ce que tu es en train de faire là, t'es malade. T'es un malade, Trump. Il lui a téléphoné, le président brésilien. Il lui a dit: mais t'es un fou, toi. Et Trump, en conférence de presse, il a encore surenchéri. Il a dit tout simplement: oui, moi, Poutine, c'est un meurtrier. Vous imaginez, les amis, c'est très grave ce qui se passe. Moi, je ne prendrais pas ça à la légère. Hein. Après, faites votre propre recherche. Allez-y, renseignez-vous. Vous allez voir, Venezuela,
pays ami de la Chine, pays ami de l'Iran, pays ami de Moscou. Venezuela, grande réserve de pétrole. Lui, Trump, au départ, il disait oui, non, c'est à cause des narcotrafiquants. Mais tout ça, ce sont des prétextes. Hein. Vous pensez que pour de la drogue, on va aller destituer un président? Attendez, pourquoi on fait pas ça pour le président enfin, pour celui qui dirige la Colombie, pour celui qui dirige d'autres pays qui produisent de la drogue? La drogue, on a partout, les amis. Hein. C'était juste un prétexte, c'est tout. C'était juste une raison pour mettre sur le papier, voilà, cette drogue-là, elle pose problème pour les États-Unis. Genre, toute la drogue qui est consommée aux États-Unis vient du Venezuela. Et puis, c'est pas le Venezuela responsable. Même si le pays produit de la drogue, ce n'est jamais le responsable. Le gouvernement le Maduro n'a strictement rien à voir là-dedans. On va pas les condamner, on va pas les destituer un président parce qu'il y a une consommation de drogue, un surplus de consommation de drogue d'une nation. Vous savez, les Américains, ils sont déprimés, ils sont en faillite. Donc c'est normal que la prostitution, la drogue, elle augmente. Le pays est surendetté. Et donc Trump, il sait pas quoi faire. Il a perdu son influence. L'Amérique a perdu son influence et son monopole est en train de se dissoudre. L'hégémonie du dollar, c'est terminé, les amis. Le pétrole ne s'échange plus en dollars comme il y a 20 ans. Maintenant, vous pouvez acheter du pétrole avec du rouble, avec de la monnaie chinoise, avec d'autres monnaies, d'autres alternatives. Il y a moyen de se procurer du pétrole dans les marchés internationaux. C'est plus comme avant. Et ça, Trump, il sait très bien que l'Amérique va droit vers un mur. Les banques centrales, la plupart des grandes banques centrales, elles ont énormément de réserves en dollars. Vous imaginez si on n'utilise plus le dollar? Qu'est-ce qui va se passer? Un cataclysme. Et donc Trump, il est en train de, si vous voulez, tourner vers une autre stratégie. Il a complètement changé et il est en train de mettre la puissance 4 pour, entre guillemets, rectifier les influences. Il veut plus de Moscou, il veut plus de Pékin, il veut plus de l'Iran. Il veut avoir le contrôle sur le pétrole. Il veut remettre l'hégémonie au centre du débat. Il veut absolument que l'Amérique ait encore le monopole, comme c'était le cas il y a 20 ans, il y a 25 ans. Maintenant, c'est fini. Ils n'ont plus de monopole. Ni sur la production. Même récemment, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont dit que la Chine était au niveau de l'armée navale, des bateaux, etc., les Marines et tout. Ils ont dit que la Chine avait dépassé les États-Unis. Donc Trump a perdu même une bataille locale, entre guillemets. Et en plus de ça, la Chine a fait une démonstration il y a quelques jours à Taïwan. Vous n'avez pas vu ça? La Chine a dit on va faire la réunification. Les Américains n'ont pas eu bon. Tout ça, c'est un, entre guillemets, chaque puissance, Moscou, Pékin, c'est une démonstration de force. La Chine a fait une démonstration à Taïwan. Il y a 2 jours et 48 heures. Et là, maintenant, Trump, il est en train de faire une autre démonstration. Il a dit, attention, moi, je renverse vos influences, je la renverse en 48 heures. Vous êtes là en train de faire des défilés, des feux d'artifice que vous voulez, vous êtes en train de faire des exercices. Moi, il n'y a pas d'exercice. Influence russo-chinoise, finito. Chut, poubelle. Américain. Je mets mes pions. Il va faire ça, Trump, il va continuer à faire ça. Vous allez voir. Il va trouver d'autres prétextes avec Cuba. Il va renverser Cuba. Il va renverser d'autres pays friendly, d'autres pays qui sont amis avec les Russes et les Chinois. Moi, je m'inquiète, les amis. Je m'inquiète. Je sais pas, mais moi, à votre place, je me poserais beaucoup de questions.